Eh bien, sachez qu'il s'est passé exactement pareil avec Yitzhak. Oui. Regardez les psukim concernant le fait que Yitzhak ne soit pas sorti pour chercher sa femme. Oui, Vaïshalcho et Rivka, non, ici. Vayetse Yitzhak. Vous savez que Eliezer est allé chercher une femme sur l'injonction d'Abraham pour son fils Yitzhak. Donc on voit que quand il est sorti, on voit qu'il est sorti et qu'il n'avait pas, que Eliezer est sorti, excusez-moi, et que Yitzhak ne devait pas sortir pour aller au-devant de sa femme. Yitzhak, donc cette fois-ci, n'est pas allé chercher sa femme, tandis qu'Yaakov est allé chercher sa femme. Donc le Zivoug, le couple de Yitzhak s'est constitué en faisant que la femme vienne vers lui, oui, et qu'il avait interdiction totale d'aller la chercher. Si jamais c'était des traditionnalistes, si jamais Yitzhak était traditionnaliste, oui, son père Abraham a fait que sa femme venait, il a cherché à ce que Eliezer aille chercher la femme de son fils. Donc si Yitzhak avait été traditionnaliste, il aurait demandé aussi que la femme de Yaakov vienne vers lui. J'ai dit, c'est comme ça qu'on fait. Nous, on a la coutume. Vous connaissez, on a la coutume. Eh bien, vous voyez que ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est que, bien que Yitzhak se soit marié avec une femme qui soit venue vers lui et qu'il ait dit, quand Eliezer a dit, Imlotove Aisha, là-bas, si la femme, elle ne veut pas venir, qu'est-ce que je fais? Je dis, surtout qu'il ne sorte pas. Surtout qu'il ne sorte pas à sa rencontre. Donc on voit qu'il y avait interdiction formelle pour Yitzhak d'aller chercher sa femme. Il fallait que sa femme vienne vers lui. Et il y a eu obligation pour Yaakov d'aller, lui, au-devant de sa femme et d'aller chercher sa femme, Padan Aram, Acharan, oui, pressé par les événements, puisqu'il était menacé par Esav, donc il a été contraint de le faire. Les événements l'ont contraint à faire ça. Et ne dites pas que les événements contraignent de manière erratique. Oui, pas du tout. Puisque c'est marqué que dès qu'il est sorti, va y aller Harana, dit le Passouk, la colère de Esav s'est envolée. Donc la colère de Esav était l'élément circonstanciel qui devait contraindre Yaakov à sortir de façon à prendre l'existence dans le sens dans lequel il devait la prendre. Yaakov doit aller chercher sa femme, Yitzhak ne doit pas aller chercher sa femme. Ça, c'est la première des comparaisons. Oui. Pourquoi Abraham a-t-il dit à Eliezer, surtout qu'Yitzhak ne sort pas lui? Il y a une... Bien sûr. On le dit, pourquoi? Oui. Non, il dit... non, le pasuk ne dit pas. pas. Motivé? Non. Mais on en parlera. On va en parler puisqu'on est obligé d'expliquer pour quelle raison c'est passé comme ça et comme ça. D'accord? Deuxièmement, c'est marqué Vayitze Yitzhak la soir Basadé. Dès qu'elle est arrivée, Rivka de chez Bethuel, de chez son père là-bas, elle est arrivée sur des chameaux. C'est marqué Vayitze Yitzhak la soir Basadé. Yitzhak est sorti converser dans les champs, d'accord? Livnot Aref, avant la nuit. Livnot alors que la nuit allait tomber, mais elle n'était pas tombée. Vaïssa Ena, il a levé les yeux. Vayar veine gmalim baïm, voici les chameaux venaient. Les chameaux de la caravane de Eliezer ramenant Rivka arrivaient, tandis que lui était sorti dans les champs. Oui, la soir bassadé pour converser dans les champs. Ici, la soir bassadé, les chachamim, la soir, la shon fila. Là encore, on parle de la tfila. La femme, le couple va se former autour de quoi? Juste à côté, c'est marqué, il y a un lien direct avec la tfila. Lui, puisqu'il est sorti la soir bassadé, l'ifnot arev, quand le soir était en train de descendre, mais ce n'était pas la nuit. C'est pas qu'il bat chez Mèche et que ça y est, la nuit est tombée. D'accord? Non. La soir bassadé, l'ifnot arev, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait la tfila de Mincha le plus tard possible. Regardez par exemple, Shabbat après-midi, on fait d'abord Kriyat Torah et ensuite on fait Mincha. On fait pas la Hamida et après on fait Kriyat Torah. On attend le plus tard possible pour faire la Hamida quand le ciel rougit un peu, avant que le soleil ne descende. D'accord? Complètement. Et donc, on voit qu'ici,
Et Yitzhak a été Metaken, a donc décrété qu'il y aurait une fila à faire l'après-midi, avant la nuit, oui, alors même que son épouse arrivait. De la même manière que Yaakov a décrété qu'on devait faire la fila le soir, alors qu'il allait chercher son épouse, de la même manière, Yitzhak a décrété la tefila de l'après-midi alors qu'il a cherché son épouse. D'accord? C'est pas là que s'arrête la comparaison. C'est marqué juste après, Vatissa Rivka et Néa, elle a vu, etc. Oui, il s'appelle Aeved. Voilà. Et donc, elle arrive chez Yitzhak, Vayavi Yitzhak ha-ohela, Sarah imo, Vayikach et Rivka vechule. Donc, il l'a amené, Yitzhak, dans la tente de sa mère, oui, Sarah imo de la tente de Sarah, sa mère, et ici, Rachid dit Ahoela Sarah imo, dans la tente de sa mère, Vayiva Ahoela. Il y a comme une virgule après, il l'a emmené dans la tente, oui. Oui, Venaase Dugumat Sarah imo, et il est arrivé qu'elle ressemblait à sa mère, c'est-à-dire que les mêmes miracles, elle a tiré la même propreté, la même spiritualité que sa mère. Les nérotes étaient allumés de Shabbat en Shabbat, etc. Enfin, il y a un certain nombre de miracles qui se passaient. Il a vu que ça se passait, il faut mettre une virgule. Il ne faut pas dire il l'a amené dans la tente de Sarah, sa mère. Oui, il faut dire il l'a amené dans la tente, et voilà que c'était comme Sarah, sa mère, presque. Oui. Il l'a amené dans la tente. À quoi ça rime cette histoire de l'amener dans la tente? Pour vous dire qu'ici, la profondeur et la spiritualité étaient arrivées complètement dans la tente. C'est pas fermé tout simplement, il faut pousser le... Voilà. Et donc, il l'a amené dans la tente. Je vois ici que lié à la recherche de la formation du couple, oui, pour Yitzhak, la femme devait venir vers lui. Pour Yaakov, c'est lui qui devait aller vers sa femme. Lié à ça, on trouve la tefila, la prière. Et lié à ça, on voit un rapport direct avec Akadosh Baruch Hu. Soit un rapport délicat et désagréable, on est en galoute parce qu'on était rejeté, d'accord? Soit un rapport où on est quasiment dans l'attente. On est dans l'attente, et là, à ce moment-là, les miracles se portent. Donc ici, on a trois questions. Première question, le Midrash a décrit, il y a des couples qui se forment, soit à ce que le mari, il attend que sa femme vienne vers lui, soit qu'il va vers le mari, qu'il va vers sa femme. Deuxièmement, la tefila, c'est lié, dans les deux cas, à la formation du couple. Troisièmement, le couple exprime un rapport particulier avec Akadosh Baruch Hu, soit Galout, soit Beit HaMikdash. D'accord? Un peu complexe en ce qui concerne Yaakov, ça veut dire Galout et Beit HaMikdash, et parfait en ce qui concerne Yitzhak, où quasiment elle est venue dans la tente, littéralement. Pour expliquer. Pour ce qui est dit, pour Yaakov, ça vient exprimer un rapport que nous avons avec Akadosh Baruch Hu, puisqu'on dit qu'il a rêvé de Soulam, ça s'écrit sans vav, de l'échelle. La même les lettres de Soulam et de Lamas pour l'impôt sont les mêmes. Et donc ça fait allusion à l'impôt spirituel que nous payons, en passant par une étape extrêmement désagréable où nous sommes quasiment sous le joug des Goyim, oui, qui s'appelle Galout. De l'autre côté, il y a d'autres matriotes sur ce Soulam là-bas, cité par le Baal HaTurim, qui font allusion au Beit HaMikdash. Donc on voit ici que la formation du couple est en rapport direct avec le rapport qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. D'accord? D'ailleurs, dans les Sheva Brachot, puisque je sors de mariage, je me suis aperçu que dans les Sheva Brachot, les brachot que l'on fait au Khatan sont très ambiguës. Elles expriment, on parle presque pas du couple du Khatan, ou au moins dans les 4 premières brachot, oui. Et on parle plus elles sont ambiguës, elles parlent plus d'un rapport entre Dieu et le peuple d'Israël. Comme d'un mariage qui doit se faire, qui doit réussir. Et donc on voit ici que est lié à la formation du couple, oui, le rapport direct que nous avons avec Akadosh Baruch Hu. Je vais m'expliquer un peu plus précisément.
Est-ce que d'abord les questions sont claires? Il s'est arrêté dans cet endroit-là, il s'est couché et il a rêvé. Et il a rêvé le fameux rêve de l'échelle. D'accord? Or, l'échelle Soulam, oui, c'est les mêmes lettres que la masse. Impôt. Masse, c'est un impôt. Et l'impôt que nous payons, ça fait allusion au galouyot. D'autres gmatriot, bon, je vous les redis. Ouais. Quel rapport? Il va chercher sa femme, il instaure la tfila du soir, et il instaure la tfila du soir, et quand il s'endort, il a une prophétie spécifique concernant la situation des Juifs en Galoute, synonyme de rapport direct entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Galoute ou Beit HaMikdash. D'accord? Maintenant, quel rapport y a-t-il entre ces trois notions-là? Il faut vraiment se demander qu'est-ce qui se passe. Excusez-moi, je n'ai pas compris ça avec le Beit HaMikdash. C'est la tente. Vayivga bamakom, il a atteint l'endroit là, il a touché l'endroit, donc l'endroit l'a touché, c'est la tefila. Il vayivga mahamakom, hamakom c'est Dieu. L'endroit, c'est un autre nom de Dieu. Comme on dit dans la Haggadah, Baruch hamakom, Baruch hu, Baruch shanatan Torah l'Israël. Bon, qu'il est béni l'endroit, quel endroit? Il est béni Dieu, d'accord? Et dans beaucoup d'endroits, Dieu s'appelle Makom, d'accord? Maintenant, en ce qui concerne, voilà. Il est là, voilà, c'est marqué Soulam, Otiot la masse, Soulam, les mêmes lettres qui font le mot échelle peuvent se lire dans un autre ordre, la masse, oui, chez Ramaz, lo Hagaluyot, qui est un remez, une allusion aux Galuyot, qui sont l'impôt spirituel que l'on paye dans notre vie. Ramaz lo HaKorbanot, et c'est aussi un remez à Korbanot. Pourquoi? Parce que Soulam avec un Vav, cette fois-ci, oui, ça fait Kevesh. C'est la rampe qui fait monter les Korbanot pour que les sacrifices soient offerts. D'accord? Arza, et quand on dit que cette échelle est poussée Arza, Remez les Misbeach à Adama, à l'autel en terre sur lequel les sacrifices ont été faits. Donc il y a deux allusions dans cette échelle. Attention, ça va démarrer. Hein. Il faudra être prête au moment où ça va démarrer. Et donc, En fait, c'est une association, je pense. oui, mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin. D'accord? Et donc, on voit qu'on lit trois choses. La recherche du couple, à la façon de Yaakov ou de Yitzhak. La formation, excusez-moi, du couple à la façon de Yaakov ou d'Yitzhak. Ensuite, la tuila est liée directement, puisque la soir Bassadé, il était sorti prier dans les champs, c'est Mincha, alors qu'il a rencontré sa femme. Ici, ça Yibga Mamakom, alors qu'il faisait nuit. Donc c'est Ma'ariv, alors qu'il va chercher sa femme. Et troisièmement, le rêve qu'il fait, ou bien l'installation dans la tente, font allusion au rapport direct que le peuple d'Israël a avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Claire. Quel rapport? Oui. Juste une petite parenthèse. Est-ce qu'Abraham il avait instauré Shacharit au moment de la rencontre de Sarah? Est-ce que... Non. Parce qu'Abraham, c'est là... Non. Parce qu'Abraham n'a été Abraham que bien très longtemps après avoir épousé Sarah. Le Abraham que nous connaissons, c'est un homme en action. Il a jusqu'à 75 ans. Il s'est débattu, oui, pour pouvoir accéder à sa véritable dimension très tard. Il était déjà marié depuis longtemps. Mais on peut quand même dire quelque chose. C'est qu'il y a eu un mariage avec Avram et Sarah. Et il y a eu un deuxième mariage entre Avraham et Sarah la première fois et Sarah la deuxième fois. Donc vous voyez que en vérité la dimension elle s'acquiert, il y a une dimension qui s'acquiert dans le mariage, dans le rapport entre l'homme et la femme qui figure surtout chez les Avot ce que seront le rapport de Dieu. Attention, le rapport avec Akadosh Baruch Hu, c'est les péripéties de notre vie. Hein. C'est pas c'est Dieu, il est toujours gentil. Hein. Mais s'il veut, ça se passe bien. Puis des fois, il dit, il faut quand même que je corrige
la courbe parce qu'ils sont en train de prendre une mauvaise courbe. Et donc, à ce moment-là, la situation est plus tendue, on va dire, d'accord? Et donc, je reviens maintenant vers vous. Je vous ai expliqué ici qu'il y avait 3 questions. Il y a une Mishnah dans la Gemara Shabbat, oui, qui dit une chose très intéressante. Oui, vous savez qu'on n'a pas le droit de faire Otsa'a. On n'a pas le droit de sortir un objet dans la rue, dans le domaine public, ni de ramener un objet du domaine public dans le domaine privé. Et la première de ces Mishnah, là, c'est pas de la halakha. La première de ces Mishnah, elle commence par Yetziot HaShabbat, Shtaim Shem Arba Bifnin, She'an Arba Bachutz. Les sorties interdites pendant Shabbat, il y en a 4 qui sont dedans et 4 qui sont dehors. On ne va pas s'attarder dessus. Mais juste après, c'est marqué Ketzat. Comment ça marche? Et Ani Omed Bachutz, le pauvre est à l'extérieur et le riche est à l'intérieur. D'accord? Et alors, il peut y avoir, les situations sont intéressantes. Le pauvre peut tendre la main à l'intérieur et le riche met l'argent dans la main. Le pauvre peut tendre la main à l'intérieur et prendre l'argent de la main du riche. Le riche peut tendre la main à l'extérieur et le pauvre prend de la main du riche, etc., etc. Vous savez, il y a toutes ces situations-là. D'accord? Donc je vois que le riche peut tendre la main ou le pauvre peut tendre la main à l'intérieur. Et ce fameux Ani, qui est toujours à l'extérieur, hein? Les sorties interdites pendant Shabbat sont celles que je viens de décrire. Oui, mais on ne peut pas toucher l'argent non plus. Mais c'est ça, les sorties interdites. Et d'ailleurs, il est touché par l'argent, il est touché un poulet. Comme ça élimine le truc, mais là, on voulait à la sortie. Voilà. Et donc ici, pourquoi la Mishnah se fatigue à nous décrire ces choses-là? Les Chachamim m'expliquent qu'il y a 2 grandes situations. Oui. Soit le riche vient vers le pauvre, soit le pauvre vient vers le riche. Oui. Quand le pauvre, dans l'autre sens, quand le pauvre vient vers le riche et que le riche l'invite dans sa maison, le pauvre oublie sa situation, moins momentanément. Il voit des lambris, il voit une magnifique lumière, des tables somptueuses qui sont dressées. Il oublie sa situation de pauvre tout le temps qu'il est dans le riche. Il est en train de s'émerveiller devant les tableaux, les tapisseries, les tapis, devant les chaises, les meubles. Oui. Il regarde, il oublie. Il oublie momentanément. Il oublie momentanément qu'il était pauvre. Oui, quand il range dans la maison du riche, rien que la lumière qu'il y a là-bas, la chaleur qu'il y a là-bas, la richesse qui est étalée qu'il y a là-bas, oui, il oublie que lui, il est dans la rue. D'accord? Ça, c'est la situation où le pauvre rentre chez le riche, tend la main à l'intérieur, oui, et momentanément, oui, son rêve s'accomplit, il est à l'intérieur. D'accord? Et puis il y a une deuxième situation, une situation terrible, dans laquelle c'est le riche qui va devant du pauvre. Et il le défend. Il défend sa situation. Le pauvre n'oublie pas sa situation, il y reste dans sa situation. Oui? Mais il sent le soutien profond du riche qui vient le voir, qui ne laisse pas les autres le frapper, qui lui donne ce dont il a besoin, etc. Mais il reste dans sa situation. Et vous voyez ici, c'est 2 situations qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Oui? Dans la galoute, oui? Dans la galoute, quand ça va mal, on reste dans notre galoute. Ça continue d'aller mal. Mais on voit une intervention divine, systématique, qui vient nous sortir des pires situations. Pas toujours immédiatement, mais à ce moment-là, on voit que Dieu vient à notre égard, vient à notre rencontre, et on regarde comme autant de miracles le fait qu'on soit encore vivant, alors que 70 loups sont en train de chercher à nous dévorer vivants.
vivants, sans nous donner même le temps de disparaître. Ils n'attendent pas ça, ils veulent nous détruire. Et la présence divine au milieu de la galoute empêche le monde de nous déchirer. Mais on ne sent pas réellement, oui, qu'on est sorti des problèmes dans lesquels on est. D'accord? Et puis il y a une deuxième situation. Oui? La situation dans laquelle on a des moments d'élévation invraisemblables. Invraisemblables. Oui? Où ces situations extraordinaires enlèvent toutes les dimensions, éclatent les dimensions habituelles dans lesquelles on vit. Et que sans ces situations, sans l'inconfort, de ces situations, on n'aurait pas l'aptitude de monter à un certain niveau. Je reprends les choses un tout petit peu différemment. Je vous ai dit, il y a un rapport forcément avec la recherche d'un couple, avec la recherche de la formation de son couple, oui, et les deux techniques, l'homme va vers la femme ou la femme va vers l'homme, oui. Il y a un rapport avec la tefila, oui, et il y a un rapport avec la relation qu'on a, qu'il y a entre Israël et Hachem. Qu'est-ce que c'est que la tefila? Ça remplace le corban. Oui, mais ça c'est technique. Mais c'est quoi la profondeur de la tefila? Quand on a dit à propos de Yitzhak, il est sorti la soir Bassadé, conversé dans les champs. Oui, et on ne sort pas dans les champs dans la nuit, on sort dans la fin de l'après-midi. Vous savez, le paysan, il va dans la fin de l'après-midi, il regarde, le soleil se couche, on pense à autre chose, d'accord? Et on pense à autre chose qu'à travailler, c'est ça que je veux dire, la journée est terminée. Et donc on est là, la soir Bassadé, en conversant avec Hachem, quand les ombres de la nuit ne sont pas encore venues, mais le soleil est en train de faire rougir le ciel, d'accord? La sourd Bassadé, converser avec Hachem, vous voyez, Yivgam Makom, qui sont les mots, il a touché l'endroit, il a touché à Makom, qui sont les mots concernant la tefila, concernant Yaakov. Oui? Qu'est-ce que c'est la tefila? La tefila, je vous l'avais déjà dit, je vous le répète, la tefila, la prière, c'est marqué à propos de Chana, qui cherchait à avoir un enfant et qui souffrait de ne pas en avoir. Oui? C'est marqué à son propos dans Shmuel, Umahi Anefesh, Zut Fila. C'est quoi l'âme? C'est la prière. Ve'eshpoch et nafshi lifne Hashem, elle a déversé son âme devant Hashem. Oui? On exprime ici l'idée que si je vous demandais, mais c'est quoi l'âme? C'est quoi ce qui fait vivre les gens? Oui? Et je vous répondrai, puisque c'est marqué Vishpoch et nafshi, elle a épanché son âme. Épanché, ça veut dire en français, elle a fait sortir, elle a donné, épanché son âme. Elle a donné son âme. Oui, et que ça veut dire qu'elle demandait un enfant, c'est une demande. Donc je vois que son âme, ou ses aspirations, c'est synonyme. Âme et aspiration, c'est la même chose. Oui? Le nœud de mes aspirations fait mon âme. Si jamais je n'ai pas d'aspiration, j'ai plus de force vitale. Ça c'est Thiol. Les nœuds de mes aspirations faisant mon âme, si jamais la force vitale va dans toutes les directions, à ce moment-là, la personne finira par mourir. Donner à un malade une aspiration, il va survivre rien que pour l'accomplir, oui. Et un malade n'a plus d'aspiration à rien, il va s'étioler et mourir. D'accord? Donc je vois que la profondeur de mon âme, ce sont mes aspirations. C'est un niveau le plus bas de mon âme en tout cas, c'est mes aspirations. Ce à quoi j'aspire, c'est ça ma force vitale. Donc je dois confondre la notion de tefila, demander à Hachem quelque chose, c'est exprimer mes aspirations, les exiger, dire à Kadosh, je m'en sors pas, il faut que tu me donnes ça. Je ne peux pas continuer, je veux vivre cette situation dans laquelle je me projette. C'est ça la tefila, d'accord? Pour quelle raison la tefila est-elle liée au couple? Quel rapport y a-t-il entre le couple et la tefila? Ils se construisent à travers la tefila, non? Hein?
Il y a une construction. Mais pourquoi on se construit même indépendamment du couple au travers de la fille? Ça nous rend beaucoup plus. Ça nous remet à notre place, quoi. Je vais vous poser la troisième. L'aspiration, eh ben, le couple, c'est aussi une aspiration. C'est-à-dire, quand on se marie avec quelqu'un, c'est qu'on aspire À vivre tranquille. Non, à devenir. Ben non, quand on vit à deux, c'est-à-dire on va devenir autre chose ou quelqu'un d'autre au bout d'un certain temps avec le C'est bien. conjoint. Donc il y a une aspiration. Oui. En vérité, vous vous souvenez que je vous avais fait le cours la fois d'avant en vous disant que le Shin était la lettre qui représentait le rapport entre les Avot et les Imaot. Oui. Et que les trois petits Yud qui sont au-dessus du Shin représentent Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui viennent apporter sur terre une influence, une ashpa, une abondance spécifique de ça ou de ça, de Chesed, de Goua, etc. D'accord? Et que la base du Shin, c'est Malchut, ce sont les femmes, oui? Ou plutôt les Imaot ici, d'accord? Et donc, elles, avec les apports que fournissent les patriarches, elles construisent le monde. Elles font que le monde est ce qu'il est, oui? Et donc, ça forme un Shin. C'est pour ça qu'il y a un Shin aussi sur les tefilines. Il y a un Shin à 3 branches, un Shin à 4 branches. 4 branches parce qu'il y a 4 mères et 3 branches parce qu'il y a 3 pères. D'accord? Et le Shin, c'est quasiment la construction du monde. Là où j'en suis maintenant, donc la tefila, quel rapport y a-t-il entre la tefila et la formation du couple? Évidemment que la réalisation ne se fait que par couple. Ça n'a pas de sens sans ça. Il ne peut y avoir de réalisation que dans un couple. Il ne peut pas y avoir de réalisation sans le couple. Si tu amènes du chesed, tu amènes de la maîtrise, ou si tu amènes quelque chose de plus complexe, oui, si jamais ça ne se cristallise pas dans une situation, ça va disparaître et ça ne va pas rester. Il faut que ça se cristallise. Donc l'accomplissement d'une personne ne se fait que dans ces deux dimensions-là. Elle ne peut pas se faire autrement. C'est clair? Mais l'accomplissement d'une personne en dehors de son couple, elle ne se fait aussi que par son couple. Est-ce que l'accomplissement d'une personne passe aussi par la relation avec les autres en dehors de Évidemment qu'une personne, la véritable accomplissement de la personne, on a tout en nous. On a tout, chacun a tout en soi. Mais le véritable accomplissement se fait que par couple. Parce que l'apport qu'un homme a à une femme et l'apport que la femme va vers l'homme est indispensable. Ça ne veut pas dire pour autant il peut pas y avoir d'accomplissement. Il ne peut pas du tout y avoir d'accomplissement en dehors du couple. Je reprends un petit peu le débat. Et pour répondre à ça, je suis obligé de passer à la troisième question. Il y a un lien direct entre la recherche du couple et le rapport entre Akadosh Baruch Hu et les Klal Yisraël. Si vous préférez. C'est pas facile à exprimer. L'histoire du peuple juif, d'une manière générale, c'est l'histoire d'un rapport entre Dieu et Israël. Toute son histoire, toutes les péripéties, c'est pour que le peuple juif entier amène Dieu sur terre dans une royauté parfaite. Imaginez les choses de la manière suivante. Vous avez un palais qui est vide. Il n'y a même pas le toit. D'accord? Les murs sont vides, c'est que du béton. Il n'y a rien dedans. Ce palais est tout à construire. Il faut mettre les ors, les tapis, les carrelages, les tables, les meubles, les chaises, etc. Et donc, ce palais, progressivement, est en train d'être construit. Dieu, il est là. Il fournit tout. Oui? C'est nous qui faisons que la fourniture de Dieu construise le monde. La construction du monde, oui, ça s'appelle, ça veut dire que sa royauté va être tangible. La royauté va être tangible. Pour que la royauté, et Dieu, il est là. On ne conteste pas ni sa présence, ni sa toute-puissance, ni son intervention. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais que lui règne sur terre, que sa dimension de malchut, de royauté,
soit instauré, que l'on vive avec Akadosh Baruch Hu, c'est le travail que nous faisons nous, en utilisant opportunément toutes les influences qu'Akadosh Baruch Hu nous apporte, sans arrêt, toutes ces influences-là, et en les traduisant que dans la réalité sur terre, la présence divine devienne tangible et patente. Et plus loin, patente, pas épatante. Hein? Devienne tangible et patente. Donc le travail que l'on fait sur terre, le travail que nous avons à faire sur terre ici, c'est un travail très spécial. C'est que il y a les murs ici, mais il n'y a rien. Il n'y a peut-être même pas le toit. D'accord? Il n'y a rien. Et que progressivement, avec notre sang, ou avec notre sueur, avec notre étude, avec la manière dont on prend les situations et nos malheurs, on fasse descendre Dieu dans cette résidence sur terre, et que cette histoire, l'histoire de Dieu, s'écrit avec nos péripéties et nos vies à nous. Chaque mitzvah et mitzvah, c'est un ornement que l'on amène dans le palais. Même si vous n'y pensez pas, sachez que chaque geste que vous avez est un geste efficace. Tout geste que vous faites est un geste pertinent. Vous croyez que ce que vous faites, c'est rien du tout, vous vous trompez. Oui? Les patriarches quand ils se sont mariés, quand l'homme est allé vers la femme ou la femme est allée vers l'homme, sont en train de figurer la future histoire d'Israël. Quand Dieu guide Yaakov pour qu'il s'en aille chercher sa femme, il est en train de suggérer que sur terre, un homme se comporte en allant aider sa femme. Oui. Disons les choses différemment. La femme, c'est la Shrina, la présence divine. D'accord? Comme on dit, la femme, c'est la maîtresse de maison, elle est reine dans son foyer, c'est elle qui construit cette maison-là. D'accord? Donc la femme, c'est l'élément qui permet la réalisation sur terre de quelque chose. C'est elle qui joue ce rôle. Le rôle joué par le mari, c'est le rôle d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu vient et fournit, le mari vient et fournit. Le mari a un rôle ambigu. Il est à la fois homme et femme. Il est femme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il est homme vis-à-vis de sa femme. D'accord? Et donc, un rôle très ambigu qui fait que quand de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu nous fournit à nous tout ce qu'on doit avoir dans la vie, il nous fournit de l'air, de l'eau, du sol, des montagnes, de tout ce que vous voulez, du blé, de l'argent, du kavod, tout ce que vous voulez, d'accord? Et à ce moment-là, nous, on construit. Oui. La relation qui figure, la relation que nous avons avec Akadosh Baruch Hu, c'est la figure, elle est écrite dans le couple. Dans le couple, ce que fait l'homme va préfigurer ce que va faire Akadosh Baruch Hu sur terre. Ce que fait la femme va préfigurer le résultat de ce qui va se passer sur terre. Oui. Et d'une certaine manière, quand on agit sur terre, la façon dont on agit sur terre impacte et construit les influences divines qui s'en suivent. Les situations que nous vivons ne sont pas des situations anodines qui ne viennent de rien. Elles sont construites par nos actions précédentes. C'est-à-dire que quand on se comporte avec sa femme de manière bien, oui, c'est pas seulement que on a fait quelque chose de bien, on s'est comporté comme un homme, c'est que Akadosh Baruch Hu va utiliser ce vecteur, oui, pour que dans sa relation avec Israël, où cette fois-ci c'est Israël qui est Malchut, c'est pas une femme qui est la reine, c'est Israël qui est Malchut, il va recevoir, chaque homme quand il agit, va faire que Akadosh Baruch Hu va forcer la main d'Akadosh Baruch Hu pour faire descendre sur terre suffisamment d'influence pour construire quelque chose. C'est-à-dire, dans la relation d'un homme et sa femme, on force la main à Akadosh Baruch Hu pour faire descendre sur terre, pour faire descendre sur terre tout ce qu'il faut pour construire. Si un homme se comporte mal avec sa femme, il coupe le monde d'une partie de l'influence divine sur terre. D'accord? Quand une femme ne construit pas, elle fait que ce que l'homme lui apporte, oui, va se faner et va disparaître.
le comportement du couple et l'incitation d'Akadosh Baruch Hu à se comporter avec Israël de cette manière-là. D'accord? Dans le couple des patriarches, qui en sont en train de construire le clan d'Israël lui-même, qui construisent le clan d'Israël. Donc les patriarches viennent et agissent en prenant une femme. C'est comme si Dieu venait et prenait le clan d'Israël. Oui? Et donc, il peut, l'un des patriarches doit aller vers sa femme, tandis que l'autre fait que sa femme vienne vers lui. L'analyse la plus simple, c'est celle quand l'homme va vers la femme. Oui? Quand l'homme va vers la femme, quand Yaakov sort et va vers sa femme, oui, il est en train d'annoncer que dans la construction du palais divin, de l'instauration de la Malchut sur terre, représentée par la femme, c'est lui qui va vers la femme. Dans cette situation, on est en pleine construction et donc on souffre pour construire le monde, pour l'amener à son apogée spirituel. Oui. Dans cette construction-là, il est en train de contraindre Akadosh Baruch Hu de descendre sur terre au moment de la construction du palais divin pour que l'instauration de la royauté divine se fasse, de venir soutenir les Bnei Israël partout où ils sont en galoute. Il va vers sa femme, de la même manière, Dieu devra venir vers le clan d'Israël. Et c'est l'attitude, je vous dis, où le riche va vers le pauvre, oui, et qu'il ne lui fait pas oublier les souffrances de sa construction, oui, de ses souffrances actuelles, mais il est un soutien profond, une défense totale qui interdit aux goïms de détruire le peuple divin. Point final. Et donc, on assistera à ce moment-là, sans que notre situation change pour autant, des miracles. Akadosh Baruch Hu viendra nous sauver dans des situations invraisemblables, parce que chaque tel ou tel homme est un élément essentiel pour faire que l'histoire continue. Et donc, c'est ce que préfigure le fait que Yaakov descende, aille en Padan Aram pour chercher sa femme. Qui l'a obligé à descendre? C'est Hachem. Par quel moyen? Il a éveillé la colère d'Esav et donc il a contraint à partir. Et il s'est contraint Dieu, en quelque sorte, en faisant ça, à descendre, sauver le clan d'Israël, chaque fois qu'il en a besoin. C'est ça que préfigure, c'est pour ça que Yaakov va vers sa femme. Ouais, on fait une petite pause. Non. Non, mais j'en sais rien. Pourquoi il a été interdit Hein? Yitzhak, pourquoi c'était interdit Ça, si on fait une pause, c'est quelques minutes, hein. On en va loin. Vous voulez qu'on fasse une pause ou quoi non? Parce que je vous sens un petit peu... Pause. Non, mais là, tout de suite, là, on peut pas la faire dans 5 minutes. Ah non, mais c'est pas fini. Pause, oui, non. Oui, non. Non, je veux Oui, finir le rapport avec non, Yitzhak. très bien. De oui à non, oui, non. On ne sait pas. Pause. 5 minutes, je sens la tension partir. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Oui. Non, parce que je ne sais pas si ça passe. Faut arrêter là. Oui, faut arrêter là. Élodie, tu peux... Oui, tout ce qu'on veut.